RMIinfo.com vous offre les RMI Awards. L'événement que vous avez certainement attendu toute l'année, ce soir, c'est les RMI Awards 2020. Bonsoir et bienvenue aux RMI Awards, l'émission qui récompense la crème de la diaspora mauritanienne. Ne vous déconnectez surtout pas. Ce soir, nous allons mettre en lumière les femmes et les hommes de la diaspora qui ont marqué l'année. Bienvenue aux RMI Awards, la cérémonie qui récompense les talents de la diaspora. Bonsoir et bienvenue à RMI Awards 2020, la cérémonie qui célèbre les talents de la diaspora mauritanienne. Cette année a été éprouvante en raison de la pandémie de Covid-19, mais des hommes et des femmes de la diaspora se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Et ce soir, nous allons les célébrer. Vous l'aurez compris, cette cérémonie est complètement différente de celle de l'année dernière où nous avions reçu le public. Cette fois-ci, ce sera un peu plus virtuel, mais nous allons célébrer tout autant les talents de la diaspora. Sans plus tarder, voici les catégories qui seront primées ce soir. Ils sont artistes, chercheurs, écrivains, leaders associatifs, entrepreneurs, influenceurs, de grands dirigeants, des hommes et des femmes qui nous ont définitivement marqués en 2020 dans leurs domaines respectifs. Ils font la fierté de la Mauritanie dans la diaspora et surtout au sein du pays. Ce soir, RMI va les honorer. Ce soir, RMI va les primer dans les catégories suivantes. Livre de l'année, entreprise de l'année, entrepreneur de l'année, artiste de l'année, association de l'année, initiative associative de l'année, hommes et femmes de l'année, prix spécial du jury et l'Awards d'honneur pour une personnalité mauritanienne que vous allez découvrir tout à l'heure. Voici à présent un hommage à des personnalités mauritaniennes qui nous ont quittés en 2020. Professeur de sciences naturelles connu et reconnu en Mauritanie, Babacar Sam a enseigné des générations en Mauritanie qui gardent de lui le souvenir d'un homme simple, pédagogue et d'une discrétion qui n'a d'égal que son immense savoir. Entre les années 80 et la fin des années 2000, Babacar Sam était le professeur des sciences naturelles par excellence. Les écoles se l'arrachaient, les familles le voulaient comme professeur de cours particuliers. Il a transmis le goût des sciences, le goût de l'apprentissage, le désir d'excellence à des milliers de jeunes élèves mauritaniens. Sage et pondéré, élégant d'apparence et de par le verbe, il continue aujourd'hui encore à inspirer beaucoup de Mauritaniens qui ne gardent de lui que de jolis souvenirs. Son passage sur la terre ne fut vraiment pas vain. Arabophone et arabophile, Cheikh Omar Ba est issu d'une famille qui enseignait le Coran à Bogué et les disciples afflués de toute la Mauritanie et au-delà. Il perfectionna sa maîtrise de la langue arabe en Libye avant de revenir en Mauritanie pour y combattre l'injustice sous toutes ses formes. Membre fondateur des Flammes, il est contraint à l'exil sous le régime de Maouya Oultaya. Depuis la France où il a élidé Moussil, il continue à célébrer la liberté en arabe, en français et en poulard. Il continua à lutter pour l'avènement d'un état de droit dans sa chère mère patrie, la Mauritanie, jusqu'en mars 2020. Mohamed Moustapha Ould Bedreddine a occupé plusieurs postes au sein de l'IFP. Il fut un illustre homme politique mauritanien. Engagé depuis son plus jeune âge pour la justice sociale, le respect des droits humains, Mohamed Moustapha Ould Bedreddine a été de tous les combats pour la liberté, la dignité, le progrès et contre le racisme. Ould Bedreddine, comme l'appellent les intimes, était un acteur incontournable de la scène politique mauritanienne. Il était en outre apprécié et écouté dans les milieux de lutte pour les causes justes en Mauritanie et au-delà. Au cadre de l'UFP, dont il fut vice-président et secrétaire général, Mohamed Moustapha Ould Bedreddine a été élu 2 fois à l'Assemblée nationale mauritanienne. Cet ardent défenseur de l'unité nationale mauritanienne et du peuple mauritanien dans sa diversité fut accompagné jusqu'à sa dernière demeure par tout le peuple mauritanien. Premier président civil démocratiquement élu en 2007 avec Sidi Ould Cheikh Abdallah, c'est un morceau de l'histoire de la Mauritanie qui s'en va. Unanimement salué comme un homme cultivé, honnête et pieux, il restera dans les mémoires comme un président consensuel qui a voulu réconcilier les Mauritaniens.
Économiste de formation, Sidi Oka, comme on l'appelle familièrement, fut ministre sous les gouvernements de Mokhtar Ould Daddah et de Mawiya Ould Taya. Sidi Ould Cheikh Abdallah était arrivé au pouvoir à l'issue de la transition menée par le colonel Eli Mohamed Val entre 2005 et 2007, après la chute de Mawiya Ould Taya. Il n'est resté que 15 mois au pouvoir, mais il a durablement marqué les Mauritaniens. Sa dernière sortie publique remonte au 28 novembre 2019 pour assister à la cérémonie de la fête de l'indépendance aux côtés de son prédécesseur Mohamed Ould Khoun El Haïdallah, à l'invitation du président actuel Mohamed Ould Ghazouani. À l'annonce de son décès le 23 novembre 2020, la présidence de la République islamique de Mauritanie annonce 3 jours de deuil national. Sidi Ould Cheikh Abdallah aura à jamais marqué l'histoire de la Mauritanie et des Mauritaniens en particulier. Amadou Mokhtar Khan, le colonel Omar Ould Beibakar, Cheikh Oumar Ba, Babacar Sam, Mohamed Mustafa Ould Bedreddine, Sidi Ould Cheikh Abdallah et bien d'autres encore. Vous avez chacun dans votre domaine contribué à l'avènement d'une Mauritanie juste fière d'elle-même. Aujourd'hui, c'est le peuple mauritanien qui vous remercie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. RMI Awards 2020, la célébration des talents de la diaspora mauritanienne. Voici les awards et place à la première catégorie. Catégorie livre de l'année à présent. Donc l'année dernière, c'était Mohamed Lam qui avait gagné cette catégorie très importante. Donc ce sont ces personnes qui écrivent et qui arrivent à nous émouvoir, à nous toucher à travers leur écrit. Et pour remettre ce prix également très important, voici Nada Ahmediench. Bonsoir, c'est... Rebonsoir Nada. Un peu de gel comme tout à l'heure. Merci. Alors, livre de l'année, avant d'en arriver au lauréat de cette année, je rappelle l'année dernière, c'était Mohamed Lam qui avait gagné ce prix. Cette année, il sort ce livre, Kadiata, une vie de lutte. Mohamed Lam qui a tenu à nous adresser et à adresser également au futur lauréat ce message. Bonjour, c'est Mohamed Lam de Bordeaux. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2021, qu'elle soit remplie de bonheur, de réussite, de santé et de succès. Dans le cadre du RMI Awards, de la deuxième édition du RMI Awards, je tiens à féliciter et à encourager toute l'équipe qui gravite autour de son organisation et tous les participants également. J'ai moi-même eu l'honneur de participer à la première édition et j'ai remporté le prix du livre de l'année 2019 et pour cela je vous en remercie. Pour les prochains candidats, donc pour le prochain livre de l'année 2020, je souhaite à la personne qui va l'emporter tout le bonheur du monde, tout le succès et je vous remercie. À bientôt. Merci Mohamed Lam, merci pour ce message. Donc Nada, pour ceux qui ont pu sortir des livres cette année, c'était une année compliquée quand même. Compliqué, mais en même temps, avec le confinement, certains auteurs ont quand même eu l'occasion de terminer certains livres qui ont commencé depuis quelques années. Donc c'était quand même une occasion de lire et d'écrire aussi. Et d'écrire aussi. Oui. Du coup, on va aller voir du côté des nominés. Oui, les nominés sont... RMI Awards 2020, livre de l'année. Les nominés sont... Dialogue avec moi-même, Abdoulaye Dia. Penser et écrire la société soninké aujourd'hui, Sidi Ndiaye, Cherna Wagé, Zakaria Soumaré. El Hadj Mamadouba, fondateur d'El-Fala, Mamadou Si. Gandehi Siwe, Mohamedou Falil Si. Sans plus tarder, Nada, qu'est-ce qui a gagné le prix du livre de l'année? Alors, le prix du livre de l'année 2020 donc, a été attribué à l'auteur Mamadou Si pour son livre qui est intitulé El Hadj Mamadouba, le fondateur de l'école El-Fala. Bravo à M. Mamadou Si qui, je rappelle, est journaliste mais également anthropologue. Bravo en tout cas à son livre très intéressant, c'est un livre très dense consacré donc à cette figure historique de la Mauritanie, une figure importante dans la construction de la Mauritanie vu qu'il a fondé cette école El-Fala. Bravo à Mamadou Si qui nous a laissé ce message. Je remercie RMI Info
de la distinction dont je suis très heureux et souhaite partager cette immense joie à ma famille et aux amis qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage dont l'écriture quand même m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie. Mais quand même, bon, à travers, grâce à Allah, j'ai pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé, à savoir permettre à un grand public d'accéder à l'œuvre de l'Haj Mahmoud Ba, dont l'impact salutaire sur la population africaine est manifeste. Je dis du courage à ceux qui entreprennent de telles œuvres. Bonne chance et à vous tous, bonne lecture. Bravo à Mamadou Sy, encore une fois, pour le livre de l'année, son livre qui, je rappelle, s'intitule El Haj Mamadou Ba, fondateur de l'école El Fallah. Donc c'est un livre qui va nous permettre de connaître l'histoire de cette école El Fallah, une grande école en Mauritanie depuis quelques années. Ok. Et je rappelle également dans ce livre qu'il est question de l'histoire même de la Mauritanie, puisque Mamadou Sy retrace un peu les premières années de la Mauritanie, en tout cas les premières années de l'indépendance. Nous invitons nos téléspectateurs de le lire, évidemment. Forcément. Donc lire et encore lire, comme disait Aristote. Je sais que je ne sais rien, même si vous lisez des centaines de livres, on peut toujours apprendre plus. Alors, on s'envole dans la philosophie, mais on continue dans RMI Awards tout de suite au nouveau prix. Voici à présent une catégorie dans laquelle se retrouveront beaucoup de personnes de la diaspora. Je veux parler des étudiants. Quand ils vont au niveau le plus haut de leurs études, ça devient des thésards ou en tout cas des doctorants ou des docteurs. Voici pour remettre ce prix, M. Diadje Sow. Bonsoir Diadje. Bonsoir. Digel. À volonté comme tout le monde. Prenez place. Alors, je rappelle que vous êtes présentateur de l'émission Regard d'ailleurs ici à rmiinfo.com. Donc, de manière globale, comment est-ce que ça s'est passé pour les étudiants et les thésards? Alors, pour les étudiants et les thésards, de manière générale, ça a été une année très difficile avec l'épidémie ou la pandémie de coronavirus, qui fait que les étudiants n'ont pas pu assister aux cours. La plupart des cours sont passés à distance. Bon, certes, ceux qui font de la recherche, les thésards ont eu plus de temps pour rédiger leur thèse, avancer. Donc ça a été une année difficile quand même pour tout le monde. Une année difficile à travers laquelle quand même certains ont pu passer à travers les mailles du filet, j'ai envie de dire, par personnes qui ont pu soutenir leur thèse, en tout cas qui sont arrivés au bout de ce processus très long, très difficile. Diadje, on va aller voir les nominés? Oui. Alors les nominés sont... RMI Awards 2020, thèse de l'année. Les nominés sont... Stockage d'énergie thermique par le changement de phase liquide-solide dans les milieux poreux par Mohamed Moussa El Idi. La condition féminine en Mauritanie à travers une lecture sociologique du genre par Fatoumata Diagana. Les organisations supranationales africaines entre coopération et intégration par Djibril Diallo. Sans plus tarder, Diadje, est-ce que vous pouvez nous dévoiler la personne, ou en tout cas la personne qui a gagné cette thèse de l'année, le prix? Le lauréat de la thèse de l'année est Fatimata Diagana. Bravo à Fatimata Diagana. Donc je rappelle que sa thèse s'intitule La condition féminine en Mauritanie à travers une lecture sociologique du genre. Bravo à Fatimata Diagana qui nous a laissé ce message. Bonjour, bonsoir les RMiens et RMistes, sympathisantes et sympathisants. C'est un réel plaisir pour moi d'être RMI Award 2020 pour la catégorie meilleure thèse de l'année. Je vous en suis très reconnaissante et je vous en remercie du fond du cœur. J'en suis honorée. Alors, ces différentes reconnaissances, telles que celle-ci, à l'égard de nos différents travaux, nous oublions en effet toutes les difficultés auxquelles nous étions confrontés et qui, somme toute, ne deviennent aujourd'hui que de belles et enrichissantes expériences pour nos différents parcours. Cette thèse, telle que le titre l'indique ou le sujet l'indique, l'analyse rigoureuse de la condition féminine dans un pays tel que le nôtre n'est que nécessaire pour quelque changement social que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous, RMiennes et RMiens, contribuez d'une part, de façon implicite, à l'évolution essentielle tant envisagée pour une société plus juste et plus équitable.
Merci encore une fois. Je vous souhaite une très belle année. Mes meilleurs vœux. Au revoir. Encore merci à Fatimata Diagana. Bravo, les autres n'ont pas démérité. Je rappelle que ce prix a été attribué par la rédaction de rmiinfo.com, donc ça n'enlève en rien le mérite des autres thésards. Merci Diadje. Merci Seydou. À RMI Awards, les associations ne sont pas primées que pour leur existence, ils sont également primés pour leur programme et leur plan d'action. Donc c'est l'RMI Awards de l'initiative associative de l'année qui sera remis également cette année par Assiata Sall. Rebonsoir Assiata. Rebonsoir Seydou. Des gels comme j'en propose à tout le monde. Merci beaucoup. La pandémie de Covid-19 est passée par là. Beaucoup d'associations n'ont pas pu mettre en œuvre leur plan d'action. Comment est-ce que ça s'est passé ce côté-ci pour les associations? Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, certaines associations, heureusement, ont pu mettre en place leur plan d'action, même si ça a été très difficile et très compliqué, comme ça a été le cas pour beaucoup de monde et beaucoup de domaines. Et heureusement qu'il y a certaines associations qui se sont démarquées et qui ont mis tout en œuvre pour arriver justement à mettre en place, en tout cas, leur plan d'action. Donc, on va aller voir les nominés. Alors, les nominés de la catégorie Initiative associative de l'année sont... RMI Awards 2020, Initiative associative de l'année. Les nominés sont la pose de la première pierre du centre de santé de Tekane par l'Actum, l'accès à l'eau et le développement agricole par le LEAD, la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein par Hayat, la lutte contre la précarité des jeunes Mauritaniens en France par l'AJMF, le parrainage scolaire solidaire par l'ADDE. Sans plus tarder, Assi, donc est-ce que tu peux nous annoncer leurs élus, en tout cas l'association qui a gagné pour cette catégorie Initiative associative de l'année? Alors, l'association qui a gagné la catégorie Initiative associative de l'année est Hayat. Bravo à Hayat, cette association créée tout récemment. Je rappelle que l'association était d'ailleurs nominée l'année dernière lors des RMI Awards 2019, mais l'association a surtout dominé l'actualité en cette année 2020 par la grande campagne de lutte contre, en tout cas pour une campagne de dépistage de lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. C'était une campagne très importante qui a marqué la Mauritanie. L'association que je rappelle est basée en France, mais agit ici en France et agit également en Mauritanie. Elle a réuni de très nombreuses femmes pour cette campagne. Bravo, et voici la vidéo que la présidente de l'association Moïli Mint El Rour nous a faite. ميلي بنت القوط رئيسة جمعية حياة لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم. هذه الجمعية تأسست 2019 بهدف زيادة الوعي لدى النساء بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية النسائية، وأيضا لتقديم العون للمحتاجين والمصابين ماديا ومعنويا. كل الشكر للقائمين على RMI Info على هذا التكريم. Encore bravo pour cette association très importante de la diaspora et cette association qui agit au quotidien sur le terrain. Assi, encore merci, à tout à l'heure. Merci. Entrepreneur de l'année. Voici un prix très convoité, un prix que RMI décerne à ces personnes qui changent le monde, à ces personnes qui innovent et à ces personnes qui nous plaisent jour après jour par leurs innovations au quotidien. Pour remettre le prix de l'entrepreneur de l'année, voici Mariam Khan. Bonsoir Mariam. Bonsoir Youssouf, bonsoir tout le monde. Alors tu m'as appelé Youssouf, c'est Saïdou encore. Oh mon Dieu. Ça arrive. Avec Youssouf, je rappelle qu'on est les mêmes, hein, c'est mon alter ego ici. Alors Mariam, comment est-ce que l'année s'est passée pour nos amis entrepreneurs? Alors ça a été une année difficile pour certains et très bonne pour d'autres qui ont su saisir l'opportunité. Ok, des opportunités du coup dans cette situation particulière comme on le disait. Avec la pandémie, tout à fait. De Covid-19. Disons, alors, quelles sont ces personnes qui sont nominées du coup? Les nominés sont... RMI Awards 2020, entrepreneur de l'année. Les nominés sont Hamidine Sall, CS Lane, Aïta Magassa, Nawali, Mohamed Mokhtar Nain, Kadorim. Sans plus attendre, Mariam, qui est-ce qui a remporté ce prix entrepreneur de l'année? L'entrepreneur de l'année est Aïta Magassa.
Bravo Aïta Magassa qui, je rappelle, est la CEO de Nawali, cette entreprise de construction qu'on avait déjà reçue dans Zoom Entreprise, donc une émission que vous pouvez revoir. Et du coup, Aïta Magassa nous a fait cette vidéo. Bonsoir à tous, je suis Aïta Magassa, la fondatrice de Nawali Group. Je fais cette petite vidéo pour pouvoir remercier toute l'équipe de RMI Radio de m'avoir attribué l'award du meilleur entrepreneur de l'année 2020. Je suis très honorée d'avoir eu cette distinction. Ça fait énormément plaisir. Merci, merci beaucoup. Je tiens également à remercier toute l'équipe qui travaille avec moi, voilà, que ce soit l'équipe qui est directement en Afrique, mais également celle qui travaille avec moi au quotidien ici en France. C'est énormément de travail pour pouvoir mettre en place une entreprise comme Nawali qui permet aux personnes de la diaspora de pouvoir investir dans l'immobilier en toute sécurité. Nous vous permettons de pouvoir acheter vos terrains en toute sécurité, mais également de construire une maison écologique en BTC, en briques de terre crue, mais également d'avoir du financement pour pouvoir acheter vos terrains ou construire votre maison. Merci encore. N'hésitez pas à nous suivre, voilà, pour de nouvelles aventures. Encore merci, merci Mariam, à très vite pour un nouveau numéro parce que tu vas revenir tout à l'heure pour remettre également un autre prix. Merci. Merci. Voici une catégorie qui nous a particulièrement marqué en cette année 2020. Donc c'est tous ces blogueurs, toutes ces personnalités du web qui nous font vivre l'actualité ou des débats jour après jour. Et pour remettre le prix du blogueur de l'année, voici celui qui présente l'actu des réseaux sociaux sur rmiinfo.com, Amadou Kane. Bonsoir Amadou. Bonsoir Seydou. Du gel. Merci beaucoup. On n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent. Exactement, il faut prendre toutes les mesures qu'il faut. Alors, comment est-ce que l'année s'est passée? C'était une année particulière pour ces blogueurs, pour toutes ces personnes qui nous parlent à travers leur smartphone, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'ils ont pu se faire démarquer? Exactement, même si on peut dire que les blogueurs ou les blogueuses n'ont pas été trop impactés, vu que l'essentiel de leur activité se passe au point de vue numérique. Donc, ils ont besoin qu'un ordinateur ou un smartphone assis sur le salon et en train de commenter ou de dénoncer ou voire même de discuter de l'actualité en Mauritanie et un peu partout dans le monde. Donc on y va voir les nominés? Alors cette année ils ont été de tous les débats. Les blogueurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram, utilisés de plus en plus par les blogueurs mauritaniens ou par les Mauritaniens lambda tout court. Et pour cette catégorie, les nominés sont RMI Awards 2020, influenceur de l'année. Les nominés sont Youpi Diakhaté, Aïssata Ba, Moussa Kébé, Taleb Abdelwadoud, Tanoum Lele Tal. Sans plus tarder, Amadou Kane, dis-nous qu'est-ce qui a gagné ce prix important. Je sais que voilà, les débats se recoupent, les débats se retrouvent de temps en temps chez les uns et chez les autres, mais RMI a fait une sélection. Dis-nous qu'est-ce qui a gagné. Oui, on a sélectionné quelques candidats ou candidates et j'avoue que ça n'a pas été facile de les départager, mais celle ou celui qui a gagné cette année a été de tous les débats et elle le mérite vraiment. Et la gagnante, vous voulez savoir, un peu de suspense, c'est ou on le dit tout de suite? Il faut le dire tout de suite. Alors, sans plus tarder, le ou la gagnante de la catégorie le blogueur de l'année est Aïssata Sidikiba. Bravo à Aïssata Sidikiba, bravo pour ce prix RMI Awards de l'année. Aïssata Sidikiba qui, je rappelle, voilà, et également, comme le disait Amadou Kane, a été de tous les débats et nous a laissé ce message. Bonsoir, je tenais à remercier l'équipe des RMI Awards de m'avoir décerné le prix de la meilleure blogueuse de l'année. Je vous remercie infiniment. Je sais que les autres n'ont pas démérité. Je fais un clin d'œil à Tanoum Lele, que je partage ce trophée avec elle, ainsi que tous nos blogueuses. Je le dédie aussi à tous ceux qui regardent nos lives. Je vous remercie car c'est vous qui faites ma force. C'est aussi grâce à vous qu'on fait ces lives. Merci du fond du cœur. RMI Awards. Merci. Encore merci et bravo à Madame Aïssata Ba, ce prix qu'elle dit qu'elle partage avec Tanoum Lele Tal et qui, je sais, elle va le partager également avec tous les blogueurs mauritaniens, tous les blogueurs de la diaspora. Sachez que ce prix, c'est pour vous, ça commence que maintenant. On va encore avancer dans d'autres catégories forcément. Merci Amadou Kane, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau prix.
Chaque année, et lors des RMI Awards, la rédaction de RMI honore une personnalité mauritanienne qui s'est particulièrement illustrée durant toute sa vie par des actions très importantes pour que ce soit des droits, pour la science ou pour la connaissance de manière globale. L'année dernière, je rappelle, c'était Abdelwadid Boulcher, le professeur Abdelwadid Boulcher qui avait remporté ce prix. Et pour remettre ce prix très honorifique, je rappelle ici Nada Ahmedianj. Rebonsoir Nada. Alors c'est un prix très important qui nous est très cher, le prix Awards d'honneur parce que ça récompense toute une vie. Nada, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce prix il est important pour RMI Info? Alors nous avons créé ce prix pour récompenser l'œuvre d'une grande personnalité mauritanienne par exemple, pour ses actions que ce soit en matière d'environnement, de droits des femmes, droits de l'homme ou autres. Donc ce prix va être attribué, donné à une grande femme mauritanienne âgée de 64 ans. Et cette dame, depuis des années, elle milite quand même pour les droits de l'homme, en particulier pour les droits des femmes. Donc pour les personnes démunies. Elle s'est engagée aussi contre l'esclavage. Donc je vous laisse découvrir cette grande femme militante féministe mauritanienne. Âgée aujourd'hui de 64 ans, Aminata Mentel Mortal est une femme connue et respectée en Mauritanie et pour cause. À seulement 13 ans, elle milite au sein des mouvements marxistes, ce qui lui vaut plusieurs arrestations pour dénonciation de l'esclavage et des systèmes de caste en Mauritanie. Malgré des hauts et des bas, Aminata Mortal a toujours mené de front sa vie familiale et ses engagements sociopolitiques. En 1991, à l'instar des défenseurs des droits humains, elle dénonce vigoureusement le meurtre et la déportation de plusieurs Noirs mauritaniens, ce qui lui vaut encore une arrestation et de la torture. Elle fonde en 1999 l'association des femmes chefs de famille. Son engagement prend alors un tournant féministe. Éprise de justice et de liberté, elle n'hésitera pas à défendre Mohamed Ould Makhitir, accusé alors de blasphème. La même année, en 2014, une fatwa est lancée contre elle. Aminata Mentel Mortal obtient le prix des droits de l'homme de la République française en 2006. En 2010, c'est Hillary Clinton, alors secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, qui la distingue pour son combat contre l'esclavage. En 2015, son nom est proposé pour le prix Nobel de la paix. En 2019, Aminata Mentel Mortal est désignée femme de l'année par la région de la vallée d'Aoste en Italie. Aujourd'hui, en 2021, c'est la Mauritanie et sa diaspora qui honorent Aminata Mentel Mortal. RMIinfo.com lui attribue l'Awards d'honneur pour l'ensemble de son parcours honorable. Voici une vidéo que Mme Aminata Mentel Mortal, présidente de l'association Femmes Chefs de Ménage, nous a fait. Mon nom c'est Aminata Mentel Mortal, je suis la présidente de l'association des femmes chefs de famille AFCF. Je suis une militante de droits humains, particulièrement l'égalité sans réserve des femmes. Je milite pour la protection des femmes et des enfants, mais pour les droits humains en général, l'ancrage de la démocratie et l'état de droit. Donc mon objectif c'est l'émancipation totale et sans réserve des femmes dans le monde et plus particulièrement les femmes africaines et mauritaniennes. Donc mon objectif c'est l'égalité sans réserve. Je milite depuis l'âge de 10 ans, donc j'ai pris le combat en main, je continue à lutter pour l'égalité des êtres humains, en particulier les femmes. Bravo, en tout cas, bravo à Mme Aminata Mentel Mortal, connue et reconnue, dont je rappelle, son nom a été proposé au prix Nobel de la paix. Tu peux nous dire cette personnalité, cette grande personnalité, Aminata Mentel Mortal? C'est très difficile, car vous le savez, pour une femme issue d'une famille conservatrice qui milite pour la lutte contre l'esclavage, les droits des femmes. Et même actuellement, enfin, depuis plusieurs années, elle est en train de mener un combat quand même avec les juges, avec les droits mauritaniens qui n'évoluent pas, comme vous le savez. Donc, et il faut rappeler peut-être qu'elle a même eu une fatwa contre elle, Aminata Mentel Mortal.
mais cela n'a pas empêché de continuer à se battre jour après jour. Et elle encourageait également dans son association, la très grande association Femmes Chefs de Ménage. Ok. Bravo Madame Aminata Mentel Mokhtar, votre prix vous parviendra très bientôt à Nouakchott. Encore merci Nada Ahmedianj d'avoir dévoilé ce prix et on passe au prix suivant. Les artistes sont ceux qui nous inspirent tout au long de la vie et cette année particulièrement, ils nous ont inspirés pour dépasser ou en tout cas pour vivre avec cette année qui est particulière et pour remettre le prix de l'Awards de l'année 2020. Voici Youssouf Cheydi. Bonsoir Youssouf, un peu de gel au besoin. Merci. Alors, comment est-ce que l'année s'est passée pour nos amis artistes? Alors, c'était une année très compliquée liée à la Covid-19, mais malgré tout ça, les artistes ont su s'adapter face à cette situation. Ils ont proposé des concerts virtuels, d'autres ont fait des chansons pour sensibiliser. Et puis après, il y a eu quelques concerts après le déconfinement, bien sûr, que ce soit en France ou en Mauritanie. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les artistes ne sont pas restés bras croisés. Et du coup, on va aller voir les nominés. Alors, les nominés sont... RMI Awards 2020, artiste de l'année. Les nominés sont Barhan, Taleb Latimore, Soldier Hems, Ziza Youssouf, Demba Tanjan. Alors, Youssouf, dis-nous, qu'est-ce qui a remporté le prix RMI Awards Artiste de l'année 2020? Après Diamanteki en 2019, voici Barhan, le vainqueur du prix Artiste de l'année pour la diaspora. Merci bien, bravo à Barhan qui remporte ce prix. Et je rappelle que Barhan a sorti cette année l'album Mots de tête, un album très éclectique, en tout cas avec des sonorités très originales, très mauritaniennes, mais également très internationales. Bravo à Barhan, son prix lui parviendra dans ces jours. Mais avant de passer à tout ça, voici la vidéo que Barhan nous a faite. Bonsoir chers amis, bonsoir. Je suis très content, très ému par cette excellente nouvelle que je viens d'apprendre. RMI Info a décidé de me décerner le prix de l'artiste de l'année 2020 dans le cadre de la cérémonie RMI Awards. J'en suis très heureux, Je remercie RMI Info pour ses encouragements et je vais dédier donc ce prix au peuple mauritanien. Le peuple mauritanien dans toute sa composante, à la paix en Mauritanie, mon cher pays que j'adore. Et j'en profite donc pour vous souhaiter à tous une excellente année. J'espère qu'elle sera beaucoup mieux que la précédente. Je vous adore, je vous embrasse, merci. Encore merci Barhan, bravo à toi. Et Youssouf, merci, à très vite. Que ce soit en Mauritanie ou dans la diaspora, les entreprises tendent à changer notre quotidien jour après jour. Voici ces créateurs de valeur ajoutée, même j'ai envie de dire, voici un des leurs qui va remettre ce prix. Voici Abdoulaye Sy. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Des gels. Oui. Pour être propre. Alors, donc pour remettre le prix de l'entreprise de l'année, qu'est-ce que d'ailleurs tu peux nous en dire sur les entreprises durant cette année marquée notamment par la Covid-19? Oui, je pense que ça a été très difficile pour tout le monde cette année, Seydou. Pourquoi? Parce qu'avec cette Covid, et beaucoup d'entrepreneurs ne s'y attendaient pas justement. Et bon, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont en train de repenser leur modèle pour pouvoir se redresser pour cette année, pour le 2021. En tout cas, ils ne sont pas restés les bras croisés. C'est ça également le message de ce prix. C'est très important. Et du coup, on va aller voir les nominés? Oui, bien sûr, parce que la philosophie d'un entrepreneur, c'est apprendre toujours à se renouveler, à aller chercher des business models, à aller repenser son modèle. Et c'est ce qu'ils ont fait. La plupart d'entre eux ont fait ça. Et il y en a d'autres qui ont perdu, qui sont perdus dans le combat, mais bon. Qui, on espère, vont rebondir dès que ça sera possible. Bon, pour les nominés, ça a été très difficile. Je pense que tous les entrepreneurs du monde entier sont nominés cette année. Et je pense que tous les entrepreneurs de cette année devraient gagner aussi cette année, parce que ça a été très très difficile pour tout le monde. Bon, puisqu'on ne peut pas nominer tout le monde, je vais quand même donner les nominés sont. RMI Awards 2020, entreprise de l'année. Les nominés sont Nawali,
CS Lane, Nafatech. Sans plus attendre, Abdoulaye, qu'est-ce qui a gagné ce prix? Quelle entreprise a remporté ce prix, cet Awards entreprise de l'année? Bon, pour une fois, en fait, la diaspora n'est pas forcément la diaspora mauritanienne en France ou aux États-Unis. Et d'autres pays africains aujourd'hui sont sortis du lot, comme la Guinée. Et je donne, le gagnant est Nafatech. Nafatech, bravo, bravo à Nafatech, cette entreprise mauritanienne installée en Guinée. Donc cette entreprise du coup qui est également sur tout ce qui est objets connectés, tout ce qui est informatique et réseau. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on sait que de cette année, c'est l'année de l'arrivée de la 5G dans le monde, c'est l'année de l'Internet des objets. Et avoir une société mauritanienne qui commercialise ce système, cette technologie, ou vendre juste l'électronique et des objets connectés, pour nous, c'est une valeur ajoutée. Bravo à Nafatech. Et voici comment dire, une vidéo que nous a faite Ismaël Kamara, qui est le CEO de Nafatech. Au nom de Nafatech, je remercie toute l'équipe de RMI Info pour ce prix. Ce prix qui nous permettra de redoubler encore un peu plus d'efforts dans l'avenir. Je félicite toutes les entreprises mauritaniennes de la diaspora qui étaient nominées à nos côtés. Mes pensées vont à ma famille, ma mère, mon épouse, mes enfants, mes frères et mes amis. Plus particulièrement à mon frère Mokhtar Kamara, qui est mon associé dans cette aventure que nous avons débuté il y a maintenant un peu plus de 3 ans en Guinée-Conakry. J'en profite pour lancer un appel à la jeunesse africaine et en particulier mauritanienne de venir investir, ne pas avoir peur d'investir en Afrique. L'Afrique n'est pas seulement l'avenir, mais c'est aussi le présent. Je remercie tous mes partenaires, tous mes clients qui me font confiance, que ce soit en Guinée ou à l'étranger. Et je ne saurais terminer sans dire qu'il ne faut pas oublier les gestes barrières. Le virus est toujours là. Encore merci et bravo à Nafatech pour ce prix. Donc je rappelle qu'également j'encourage toutes les autres entreprises qui sont nominées, qui n'ont pas gagné cette année. Leur année arrive, leur tour arrive sûrement. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Les associations, voilà en tout cas un domaine très important dans le cadre de la diaspora, un domaine dans lequel beaucoup militent pour changer au jour le jour les choses, que ce soit ici en France, ailleurs dans d'autres pays ou au sein de la Mauritanie. Pour remettre le prix de l'association de l'année, voici la présentatrice de Impact Positif, celle qui impacte positivement nos vies jour après jour, Madame Assiata Sall. Bonsoir Assiata. Bonsoir Seydou. Un peu de gel. Merci beaucoup. Alors, vous qui présentez du coup Impact Positif, qui êtes en contact quotidiennement avec les associations, comment est-ce que l'année s'est passée pour les associations? Écoutez Seydou, je pense que les associations, comme presque tous les domaines, n'ont pas été épargnées par cette crise. Du coup, malheureusement, beaucoup d'associations n'ont pas pu suivre leur plan d'action comme c'était prévu. Cependant, certains ont pu quand même mener des actions, heureusement. Et je pense qu'on menait surtout des actions en faveur justement des personnes qui sont touchées par le Covid, ce qui est vraiment à noter. Et c'est des personnes qui donnent de leur vie pour aider les gens. Alors, donc les associations ne sont pas restées les bras croisés. Et donc, sans plus tarder, on va aller voir du côté des nominés. Oui. Alors, pour la catégorie association de l'année, les nominés sont RMI Awards 2020. Association de l'année, les nominés sont l'Association contre la tuberculose et les maladies endémiques, Actum. Ensemble pour l'espoir et le développement, le LEAD. Association de lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, Hayat. Association pour la défense des droits des enfants, ADDE. Le collectif des cadres mauritaniens expatriés. Sans plus tarder, Assiata, qu'est-ce qui a gagné cette catégorie? Alors, le gagnant de la catégorie association de l'année est l'association Actum. Actum, bravo, bravo en tout cas à toutes les équipes d'Actum. Actum, qui je rappelle, est une association très active, d'ailleurs que tu as reçue dans Zoom Entreprise. Une association qui est active ici en France, mais qui mène des choses importantes, notamment la construction prochaine de cet hôpital du côté de Técan, d'un centre hospitalier du côté de Técan. Bravo à vous et voici la vidéo que l'association nous a faite. C'est un grand honneur pour l'association contre la tuberculose et les maladies endémiques, Actum, d'être primée par RMI Awards.
Cela nous va droit au cœur. Notre association a été créée en 2002 à l'initiative d'un patient tuberculeux. Elle a pour objectif d'informer et sensibiliser autour de la tuberculose et des maladies endémiques en France et soutenir des projets de santé en Afrique. L'association, qui doit son dynamisme à une équipe soudée, est ouverte à tous. Actum a réalisé entre autres en Mauritanie le suivi des tuberculeux, la formation des agents de santé communautaires, l'organisation de caravanes de santé de 2012 à 2018 qui ont permis de soigner plus de 17 000 patients et la construction d'une pharmacie communautaire avec un espace phytothérapique. Enfin, nous venons de lancer la construction d'un centre de santé moderne qui sera équipé d'une ambulance médicalisée. Ce succès, Actum le doit à l'engagement solidaire de ses bénévoles. Encore merci à vous de nous avoir décerné ce trophée. Encore bravo et merci Assi, donc à très vite. Donc on disait qu'on était tout près de la révolution féministe et le Covid est venu tout arrêter. Mais ce n'est pas pour autant que les femmes se sont arrêtées. Elles ont bien au contraire continué à bouger, à bien faire bouger les lignes cette année encore 2020. Et pour remettre le prix de femme de l'année, voici Nada Ahmedianch. Bonsoir Nada. Bonsoir Saïdou. Un peu de gel ou pas besoin? Je te remercie. Alors, comment est-ce que l'année s'est passée pour les femmes cette année 2020? Tout d'abord, je te remercie pour cette belle introduction sur le féminisme en Mauritanie. Alors, cette année, comme vous le savez, avec la pandémie mondiale que nous vivons actuellement, ça a été très compliqué pour certaines associations, mais malgré tout, comme vous le savez, il y a eu quand même plusieurs actions féministes pour défendre les droits des femmes, notamment les actions pour soutenir le droit, le projet de loi de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été rejeté plusieurs fois en 2017 et en 2018, mais aussi d'autres actions féministes pour protéger la santé des femmes. Donc globalement, les féministes ne se sont pas arrêtés à cause du coronavirus. Les actions continuent. Bien, et c'est très bien. Et du coup, on va aller voir qui sont les nominés. Les nominés sont RMI Awards 2020, Femme de l'année. Les nominés sont Mariam Bal, fondatrice de Mauritanienne du Monde. Moïli Mintilko, fondatrice de l'association Hayat. Abibata Sissé, présidente de SOS Diabète. Alors Nada, sans plus tarder, dis-nous qu'est-ce qui a gagné ce prix très important, Femme de l'année 2020? La Femme de l'année 2020, c'est une grande femme féministe, c'est engagée depuis quelques temps. Donc la gagnante du prix Femme de l'année, c'est Mariam Bal. Bravo Mariam Bal qui, je rappelle, a organisé des séries de débats dans toutes les langues mauritaniennes pour défendre justement le droit des femmes et pour défendre justement cette loi qui va protéger les femmes qui, on espère, de tout neveu va arriver. Bravo Mariam et Mariam Bal qui nous a envoyé ce message. D'avoir reçu cette RMI Award en tant que femme de l'année. C'est un honneur que je tiens à partager avec l'ensemble des membres de Mauritanienne du Monde. Et j'en profite pour rendre hommage à mes chères sœurs, Saoudatou, Madina, Fatimatou, Aïsata et Zahra, qui m'aident à gérer le groupe Mauritanienne du Monde et le groupe MDM Shop. Il y a encore tellement de choses à faire sur la question féminine, une question qui me tient énormément à cœur. Et ce combat, on ne pourra pas le réussir sans vous. Merci encore à RMI Info qui nous a soutenus dans beaucoup de nos activités. Et je réitère encore mes remerciements à tous les membres du groupe. Et merci encore à RMI pour ce prix. Je suis très honorée. Bravo à Mariam. Exactement, elle est très active sur le terrain. Elle est très active sur le terrain. Voilà, et Mariam, Mariam Bal, qui je rappelle, était au Sénégal. Donc la diaspora, c'est encore une chose très ouverte et tout le monde y a droit. Merci Nada. Je rappelle que tu vas revenir tout à l'heure pour remettre encore un autre prix. À tout à l'heure. Merci. Alors, des hommes nous ont particulièrement marqués en cette année 2020, bien qu'elle soit très difficile. Et pour remettre d'ailleurs le prix de l'homme de l'année, voici Mariam Khan. Rebonsoir Mariam. Bonsoir. Alors, un peu de gel ou pas la peine, c'est facile? Allez, un tout petit peu. Merci bien.
Alors, on a dit une année particulière, une année également où des hommes, je vais le ramasser, ont pu, comment dire, s'illustrer durant cette année. Alors, comment est-ce que l'année s'est passée, en tout cas pour ces engagés, je veux dire, de la diaspora? Ça a été une année particulière, mais il y a quand même des personnes qui sortent du lot et qui ont su marquer cette année 2020. Et du coup, on va aller voir les nominés. Les nominés sont RMI Awards 2020. Homme de l'année. Les nominés sont Ibrahima Thiaw, secrétaire exclusif des Nations Unies contre la désertification. Mam Siafa, maire adjoint dans le 18e arrondissement de Paris. Lassana Kamara, expert média à la Confédération africaine de football. Sans plus tarder, Mariam, annonce-nous, vu que tu as le résultat entre les mains, qu'est-ce qui a gagné ce prix Homme de l'année? Le grand gagnant du prix Homme de l'année est Ibrahima Thiaw. Ibrahima Thiaw, bravo. Ibrahima Thiaw, qui, je rappelle, est le secrétaire exclusif des Nations Unies contre la désertification. Donc la désertification, la Mauritanie connaît très bien. Il a pu lever des fonds pour la construction de la Grande Muraille Verte. Bravo à Ibrahima Thiaw qui nous a adressé ce message. Chers amis, je suis d'autant plus sensible à cette distinction qu'elle vient comme une surprise totale. Que toute l'équipe de RMI Info reçoive mes remerciements, doublés de mes encouragements à poursuivre et à cimenter cette initiative. Les talents dont regorge notre pays, notamment les plus jeunes, méritent chacun une reconnaissance. Je leur dédie ce trophée, car c'est à eux que reviendra la charge du pays. J'aimerais rappeler que la Mauritanie dispose de potentialités extraordinaires. Le sol et le sous-sol, les fonds marins et la colonne d'eau, si riche en poissons, le rayonnement solaire et la force du vent, les pâturages, les bas-fonds et les oasis, les terres de la vallée ou les terres exondées. Tout est richesse, tout peut être valorisé. On est épaté par les talents de nos compatriotes à faire du business et à s'adapter jusque sous les forêts tropicales humides du Congo. Que dire du génie de nos artisans capables de transformer le tout venant en objet de valeur? L'espoir repose sur nos jeunes si créatifs, sur nos femmes si courageuses face à l'adversité. À tous et à toutes, je dis merci. Encore merci, merci Mariam. Prix spécial du jury. Voici un prix dans lequel les Mauritaniens en Mauritanie sont nominés et également les Mauritaniens de la diaspora. C'est un prix très important parce que c'est un prix qui récompense une personnalité qui s'est beaucoup illustrée au-delà de la diaspora, au sein même de la Mauritanie. Et pour remettre ce prix très important, voici Amadou Kane. Rebonsoir Amadou. Rebonsoir Seydou. Du gel, comme tu disais, on n'est jamais très prudent. Alors, ce prix spécial, c'est la rédaction de RMI qui s'est réunie pour le décerner à une personnalité mauritanienne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, le prix spécial est spécial pour nous au RMI Award. On l'attribue à celles ou ceux qui ont consacré leur temps, ou j'ai envie de même dire leur vie, au profit des autres. Alors, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, et d'une manière générale, les personnes démunies. Et pour ces prix spécial du jury de RMI Award, donc on va aller voir les nominés. Oui. Les nominés sont RMI Awards 2020, prix spécial du jury. Les nominés sont Mohamed Ould Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football. Racine Dia, président de l'Association contre l'abandon des enfants. Berdis Mohamed, CIO Harry Berdis. Sans plus attendre, Amadou, tu peux nous dévoiler le nom de la personne qui a gagné ce prix spécial du jury? Alors, cette personne, c'est une personne qui consacre sa vie pour les enfants. Et il les accueille, il les nourrit, il les soigne. Et cette personne, le nom est Racine Dia. Bravo Racine Dia, dit également RG. En tout cas, cette personnalité mauritanienne connue et reconnue désormais. Quelque chose nous dit même qu'il est en train de prendre le flambeau de Mariam Diallo. Exactement. De feu Mariam Diallo, en tout cas, qui a œuvré également pour les enfants du Mini. Aujourd'hui, RG, en tout cas, au cœur de cette action. Bravo à RG qui nous a laissé cette vidéo.